Alors, salut, bienvenue sur jamdev.fr. Aujourd'hui, je vais lancer une série sur le framework Zend, donc la version 2. Donc là, aujourd'hui, on va juste parler de l'installation et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, le framework Zend, si vous connaissez pas, c'est une espèce de boîte à outils de fonctions PHP. Donc, c'est une librairie en français. Quand je dis outils, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la partie SQL par exemple, qui est affichage des données, suppression des données, mise à jour des données, tout ça se configure très rapidement. Pareil, il y a la pagination, tout ce qui est formulaire de contact, tout ce qui est zone protégée par mot de passe, cryptage du mot de passe, et j'en passe. Voilà. Donc c'est en fait, c'est vraiment une grosse structure qu'on peut adapter à nos besoins. Donc ça repose sur la base modèle MVC, modèle View Controller. Pour faire simple, on va dire que ça sépare le code HTML du code PHP, que c'est très apprécié quand on travaille en équipe, que ça utilise le PHP 5, donc en objet, hein, et que ça utilise aussi les namespaces. Donc si vous connaissez pas les namespaces, je vous conseille de vous renseigner un petit peu dessus. Voilà, et pareil, une petite introduction à la programmation orientée objet serait pas est un point positif pour l'utiliser. Donc voilà. Quoi dire donc d'autre, c'est que il faut avoir une version de Vamp Server très récente. Donc là, par exemple, la 5.3.13 au moment où je fais ce tuto pour le PHP, pardon. Donc là, il faut que la version ait cette version-là de PHP. Voilà. Par défaut, c'est pas activé sur Vamp parce que le but, moi, c'est d'utiliser Zen sous Vamp, hein, parce que sinon, il y a un serveur PHP, il y a un serveur pour utiliser Zen Framework, mais moi, je l'ai utilisé avec Vamp parce que j'aime pas trop travailler avec Zen Server. Donc, par défaut, il faut aller sur Apache. Donc, vous faites un clic gauche sur l'icône de Vamp, Apache, Apache Module, et il faut que le module Rewrite Module ici, là, soit activé. D'accord? Pour que ça fonctionne bien. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'il faut aussi, et c'est important parce qu'en fait, il va s'installer avec les lignes de commande, il faut aussi penser que dans le, comment dire, donc je vais vous montrer, il faut installer, donc vous allez aller sur votre ordinateur, ici là, ou poste de travail sous XP, faites un clic droit, faites propriété, vous allez sur paramètres de système avancé, continuez, voilà, vous allez sur les variables d'environnement, là moi je l'ai déjà créé pour les besoins, mais je vais vous montrer, mettons que vous allez créer une nouvelle variable d'environnement, donc elle est là, voilà, donc je vais vous expliquer clairement, vous allez sur C, vous allez sur WAMP, hop, vous allez sur le bin, vous allez sur PHP, vous allez dans votre dossier PHP qui est ici. Voilà. Et en fait, ici, il y a le php.exe qu'on aura besoin de lancer pour utiliser Vamp. Donc là, vous cliquez sur le petit icône de dossier, vous recopiez tout le chemin, comme ça. Voilà. Ensuite, vous retournez sur votre ordinateur, clic droit, propriété, paramètres de système avancé, variable d'environnement. Et là, vous faites par exemple nouvelle, vous l'appelez PHP si vous voulez, comme vous voulez, et là, vous mettez votre valeur. Bon, moi, j'ai pas la créer, vous faites OK, parce que je l'ai déjà fait. Et en fait, si vous voulez lier plusieurs variables d'environnement, vous faites un point virgule et vous réécrivez le nouveau chemin, comme ça. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez en mettre. Par exemple, moi j'en ai mis une où j'ai mis le PHP, le SQL, puisque ça va de soi. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez tout mettre sur une ligne ou si vous voulez créer une variable qui va s'appeler PHP, une autre SQL, enfin voilà, c'est comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK, vous fermez tout, et voilà, et c'est bon. Donc voilà, moi je retourne sur WTest. Donc j'ai créé un dossier test dans Vamp. Dedans j'avais mis Vamp, je vais le supprimer, hein. Et on est parti. Donc on va sur le site officiel, Framework Zen, on va sur Learn, donc apprendre en français, Getting Started, on clique sur Zen Framework 2. Et là, toutes ces options-là, par défaut, sur Vamp Server, c'est bon. Donc sinon, vous vérifiez, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous cliquez sur Next, je fais un peu vite, et là, c'est parti, on lit un peu le texte, blablabla, c'est de l'anglais. En gros, il nous dit, allez télécharger sur le Skeleton application. C'est l'application du framework, c'est le squelette du framework qu'on doit télécharger pour l'installer. Donc on va faire un clic droit, on arrive sur une page GitHub,
On clique sur Download et on va télécharger le zip ici. Voilà, vous cliquez et téléchargez. Moi j'ai déjà pris, comme vous avez pu le voir. Et dans mon dossier test, il est ici, donc je le télécharge. Mon dossier test qui est dans le VAMP 3W, je vous rappelle. Tout le contenu là, je le mets à la racine du dossier test. Hop. Voilà, ça je le supprime. Le dossier je le laisse au cas où je ferai une mauvaise manip, mais ça sert à rien sinon pour vous. Voilà. Donc maintenant, si je fais actualiser, vous allez voir que j'ai un message d'erreur et qu'on me dit bah il y a un truc qui va pas et que tu as oublié de lancer le composeur PHP install. Donc j'ai installé la variable dans l'environnement PHP, donc déjà ça devrait marcher. Donc quand on retourne là, on voit qu'on a la ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette ligne, la première ligne, self-update, pour faire la mise à jour du skeleton. Donc on va ensuite sur notre console Windows pour taper une ligne de commande. Donc voilà. Là, on fait CD 2 points pour reculer d'un cran, encore, parce qu'on va aller dans le dossier CD, WAMP, enfin voilà, CD c'est pour, c'est pour naviguer en fait, CD, WAMP, slash, enfin, anti-slash pardon, donc c'est 3W, test. Donc au passage, prenez mon dossier simple parce que sinon c'est pas évident. Voilà, là on est dans le dossier test, et là on va juste coller la ligne de commande que j'ai copiée. Donc elle est là, PHP, composer, point, voilà. La mise à jour. Donc moi ça va aller vite pour la mise à jour parce que je l'ai déjà fait. Donc ça se met à jour. Donc faites-le systématiquement. Hein. Ensuite vous copiez la deuxième ligne. Et là ça va prendre une minute à peu près. Donc voilà. Voilà. C'est ce que vous devriez voir si tout se passe bien. Donc là pendant que ça prend du temps pour rester clair. Donc comme j'ai dit, alors, le petit rappel, c'est qu'il faut la dernière version de VAMP Server. Faites attention, hein, parce que je vous l'ai pas dit, mais si vous installez VAMP Server par-dessus votre ancienne version, vous risquez de scratcher vos bases de données, donc pensez à sauvegarder vos bases de données avant. Voilà. Quoi d'autre? N'oubliez pas d'activer le plugin sous Apache URL rewrite là. Donc Apache module, rewrite module. D'activer le rewrite module. Voilà. Et sinon, bah en fait, comme je l'ai installé sur VAMP et que je vais pas utiliser utiliser ça par exemple, parce que ça en gros ça redirigerait localhost systématiquement vers cette page. Or je veux pas de ça parce que moi je travaille sous PHP, ça me va pas. Donc voilà, là c'est installé correctement. Donc maintenant si j'actualise la page, vous voyez que c'est bon. Voilà, je peux mal actualiser. Là c'est bon, bah le framework est bien installé. Donc il est prêt à être utilisé pour travailler dessus. Donc je vais pas suivre à 100% ce tuto là parce qu'il me plaît pas trop en fait. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé et de vous montrer un peu quelles sont ses possibilités. Donc je vous dis à bientôt et ciao pour la suite. Salut!